Virabhadrasana, la posture du guerrier. Un guerrier, qu'est-ce qu'un guerrier vient faire dans le yoga? Oui, un guerrier. Pour mieux comprendre, remontons le temps. En ce temps-là vivait Shiva, le dieu de la destruction, et sa femme, Sati. Ils vivaient heureux. Un jour, Daksha, le père de Sati, célébra un grand sacrifice, invitant tous les dieux. Tous, sauf Shiva, son gendre, qu'il n'appréciait guère. Sati se rendit alors à la fête, suppliant son père de changer d'avis et d'inviter son mari. Impossible de le faire changer d'avis. Alors, pour venger son humiliation, elle décide de détruire le corps que son père lui avait donné et se consuma par son feu intérieur. Lorsque Shiva apprit cette nouvelle, fou de rage, il coupe une mèche de ses cheveux, la jette à terre et donne naissance à Virabhadra, le grand guerrier, haut comme une montagne, fort comme l'océan, demanda à son maître: Ô maître, que puis-je pour toi? Détruire la montagne, la réduire en poussière, assécher l'océan? Dis-moi, et je m'exécuterai. Shiva lui demande alors d'aller détruire la fête. Chose faite, Virabhadra se rendit sur les lieux et décapita Daksha. Tous les dieux reconnurent alors la puissance de Shiva et lui rendirent grâce au mont Kailash, le suppliant de redonner vie à Daksha, sans qui il n'y a plus d'offrande et donc plus de dieux. Shiva ordonna alors de lui donner la première tête de l'être vivant qui passait par là, une chèvre. Quant à Sati, elle se réincarna et retrouva son bien-aimé. Restez un temps dans l'assise ou debout comme vous êtes maintenant. Fermez vos yeux et imaginez-vous dans la posture du guerrier. Jambe gauche à l'avant, semi-fléchie. Jambe droite à l'arrière, très ferme, ancrée, solide. Le buste en ouverture, les bras en V. Regard vers le ciel. Visualisez. Puis venez vous mettre debout. Quelques flexions pour commencer. Prenez le temps de bien installer les pieds. Poids vers l'avant du corps. Montez vos bras par l'avant, au-dessus de la tête. Puis expirez, le ventre vers les cuisses. Une main sur chaque genou, dans la flexion. Genou un peu fléchi. Un demi-redressement sur une inspiration.
colonne à l'horizontale. Allongez le dos. Et de nouveau, relâchez dans la flexion. Les mains descendent un peu plus. Remontez sur une inspiration, vos bras loin devant. Suivez les mains du regard pour remonter. Relâchez les bras par devant, le long du corps. Et reprenez à votre rythme cet enchaînement, cette mise en route. Les bras vers le ciel en passant par devant. Inspirez. Expirez. Une main sur chaque genou, les genoux relâchés. Relâchez le dos. La tête. Demi-redressement. Allonger, grandir. Et relâcher de nouveau dans la flexion. Remontez les bras loin devant vous. Retour, bras le long du corps. Répétez 4 fois encore cet enchaînement. Allongez le souffle sur l'expiration. Prenez le temps de terminer. Quand c'est fait, restez dans votre axe, observez. Puis faites un grand pas en avant avec la jambe gauche. Le pied droit à l'arrière en ouverture en gardant le bassin de face. Prenez le temps de bien positionner tout le poids vers la jambe arrière. Stabilisez, blindez cette jambe arrière. Sentez la fermeté dans cette jambe. Sur une prochaine inspiration, fléchissez la jambe avant, la jambe gauche. Genou à l'aplomb de la cheville, toujours le poids sur la jambe arrière. Ouvrez les bras à votre façon à vous. En V par exemple. Regard vers le ciel, poitrine ouverte. Restez, respirez librement. Sentez la présence de votre jambe arrière dans le sol. Virabhadrasana. À vous. Répétez.
Virabhadrasana. Encore 2 autres fois. Virabhadrasana. Virabhadrasana. Relâchez, revenez jambes raides. Relâchez, toujours le pied gauche devant. Un instant. Et reprenez cette posture de nouveau. Toujours avec le poids à l'arrière. Et vous basculerez le bassin derrière vous pour venir en flexion comme une révérence sur votre jambe gauche, le ventre vers la jambe gauche devant. Expire, relâchez. Vous pouvez poser vos mains sur votre genou. Remontez les bras en ouverture de nouveau dans la posture et revenez les bras le long du corps. Répétez 2 fois l'opération. Inspirez dans la posture. Ouvrir, regard vers le ciel. Flexion, relâchez le front vers le genou, ventre vers la cuisse. Vers. Remontez les bras loin devant et relâchez. Je vous laisse faire la dernière fois à votre rythme à vous. Quand ceci sera terminé, revenez les 2 pieds parallèles comme vous êtes venu. Donc retour du pied gauche vers le pied droit, derrière. Un temps d'observation. Commencez côté gauche, commencez côté droit. Quand vous serez prêt, faites un grand pas à droite. Ouverture du pied gauche, bassin de face. Prenez le temps de stabiliser toute la jambe gauche, le poids vers l'arrière. Votre jambe gauche qui se solidifie. Sentez comme un enracinement de votre jambe, talon enfoncé vers le tapis, ferme. Sur une inspiration, fléchissez la jambe droite, genou à l'aplomb de la cheville. Les bras en ouverture, regard vers le ciel. Virabhadrasana. À vous. Virabhadrasana. Encore 2 fois. Virabhadrasana. Virabhadrasana. Relâchez jambes et bras. Toujours le pied droit devant. Et de nouveau, restabilisez bien le poids jambe gauche à l'arrière. Ouvrez une grande fenêtre devant vous. Jambe droite fléchie. Sur une expiration,
Allez, en flexion, faire comme une révérence, le bassin vers l'arrière. Une main sur le genou droit. Et revenez, les bras en ouverture dans la posture. Relâchez. 2 fois encore cet enchaînement. Quand vous aurez terminé, retour du pied droit vers le pied gauche, derrière vous. Observez. Ce qui vous traverse, la sensation. Le ressenti. Puis revenez avec le pied gauche devant vous. Stabilisez bien derrière. Un enchaînement. Écoutez. Inspirez, ouvrez, jambe gauche fléchie, poids vers l'arrière. Expirez, poussez comme un mur devant vous, allongez la colonne devant vous. Poussez. Inspirez, ramenez les bras, coudes vers l'arrière, comme si vous aviez des chevaux dans la posture du guerrier. Expire, poussez vers le ciel. Poussez, poussez, poussez. Loin, loin, loin. Haut. Revenez les coudes en arrière. Et poussez, expirez vers la terre. Revenez les bras en V. Et relâchez. Deux fois encore. Je vous guide encore une fois. Et après, ce sera à vous de jouer. Montez les bras en V, genou fléchi, jambe gauche, poids vers la jambe droite. Expirez loin devant vous, poussez très fortement, beaucoup de présence dans vos mains. Retour les coudes vers l'arrière, ouvrez bien la poitrine. Poussez loin vers le ciel, présence dans les mains. Retour, coude vers l'arrière. Et cette fois, poussez vers la terre. En flexion. Retour. Les bras en V. Relâchez. Je vous laisse faire à votre rythme encore une fois. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Restez dans le souffle, fluidité. À vous. Quand vous aurez terminé, retour du pied gauche
près du pied droit. Pause. Quand vous serez prêt, un grand pas à droite. Stabilisez derrière, jambe gauche. Talons pressés vers le tapis. Même chose, même enchaînement. Je vous guide une fois. Ouvrez comme une grande fenêtre, les bras en V, jambe droite fléchie. Poussez loin, loin, loin devant, fortement. Ramenez les coudes vers l'arrière dans la posture. Poussez vers le ciel, loin vers le haut. Retour, les coudes en arrière et poussez dans la terre. Ramenez les bras en V dans la posture et retour, bras le long du corps. Relâchez dans vos jambes. Reprenez 2 fois cet enchaînement à droite. Fluidité du souffle. Prenez le temps de terminer. Et ramenez le pied droit près du pied gauche. Le résultat. Vous écarterez les pieds de la largeur du bassin. Ouvrez vos bras de chaque côté. Puis sur une expiration, allez dans votre accroupi à vous. Comptez 3 respirations dans l'accroupi en bas. Et vous vous allongerez sur le dos. Prenez le temps de vous installer sur le dos.
Bras et jambes relâchés. Appréciez ce qu'il advient maintenant en vous après cet enchaînement du guerrier. Restez dans le souffle. Que vous inspire cette histoire? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller trancher des têtes. Symboliquement, cette posture du guerrier nous invite plutôt à vaincre l'ignorance qui est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'aller vers la connaissance de soi. Il s'agit du combat pour la sagesse, du combat pour l'unification de l'être. Détruire le mal, rétablir la paix et l'harmonie. Voilà ce que nous enseigne Virabhadra. Sans Shiva, le monde est menacé. Il y a donc rétablissement d'une harmonie. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez combattre en vous en ce moment? Combattre, c'est voir, accepter, regarder ce qui se passe, l'accueillir et le transformer en quelque chose de positif, peut-être. Tranquillement, vous pourrez vous tourner sur le côté pour revenir dans un quatre pattes. Faire quelques mouvements de colonne à votre façon à vous. Inspire le bout du nez vers le ciel, les yeux fermés. Expire, bassin vers les talons, relâchez le ventre vers les cuisses, menton, le front au sol, menton vers la poitrine. Inspirez, quatre pattes, bout du nez vers le ciel. Expire vers les talons, vers la terre. Faites ceci encore 4 fois.
puis revenez dans l'assise de votre choix. Restez dans l'assise qui vous convient avec l'histoire, avec ce qui émerge en vous de par cette histoire. Autant de temps qu'il vous plaira. Restez. Recentrez-vous, milieu poitrine. Appréciez. À bientôt!